Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo longue. Préparez-vous de la bouffe à boire, ça va être long. Je pense que vous voyez le timer, hein. Moi je le sais pas encore mais en fait c'est simple, j'avais deux solutions possibles. Après le point, soit je vous ai une update entre guillemets classique que je pense avec 10-15 mangas. Je sais pas combien j'en ai à côté de moi, enfin bon, entre guillemets pas trop de mangas pour que ce soit pas une update très longue, je voudrais faire des updates de moins de 20 minutes. Mais en sachant que j'ai lu énormément, du coup ça faisait à peu près 3 updates. Donc soit je vous faisais des petites updates par-ci par-là, en sachant que comme j'ai des difficultés à filmer, je sais pas comment est la lumière, mais bon, en hiver, la lumière c'est... Elle est partie en vacances. Soit je vous faisais 3 petites updates, mais du coup j'avais toujours entre guillemets 3 vidéos de retard par rapport à mes lectures en cours. Soit je vous faisais une grosse vidéo update, et puis elle durait longtemps. Et après j'étais à jour. Et vu la pile que j'ai à côté de moi, et enfin vu le timer aussi, j'ai choisi de faire une grosse update. Donc on va y aller tout de suite. Je précise que j'ai pas rangé, hein. C'est pas classé par commencer, continuer, shoujo, machin truc. J'ai fait des grosses piles et on peut piocher dedans. Enfin, ça va être comme ça. Hein. Donc le premier que j'ai pioché c'est donc We Are Always, le tome 1 de Ayu Fujiyama aux éditions Tonkam, qui est une série finie en 11 tomes. Et j'étais très choquée. Parce que le scénario de base paraissait sur un shoujo très classique. En gros, il y avait 4 amis d'enfance, il y en a un qui déménage et qui revient 8 ans plus tard. Et puis voilà, et on retrouve les gens, on voit comment ils ont changé. En fait, ça partait d'un shoujo très classique. Alors déjà, niveau design, je trouve ça vraiment sympathique. J'espère que ce sera pas flou. Je trouve ça vraiment sympathique. Et déjà, l'héroïne n'a pas les cheveux longs. C'est peut-être rare, mais moi je remarque quand les héroïnes n'ont pas les cheveux longs, je préfère. Mais j'ai pris une clacasse. Je pensais partir à un shoujo basique un peu niais. Et au final les caractères sont très bien écrits. Que ce soit le caractère de Nori, moi c'est plutôt le caractère de Kyo-chan. Alors avant qu'on... C'est un mec, hein, c'est le mec là. Si je me loupe pas. Vachement bien écrit, vachement réfléchi, enfin vachement pas... Ah, j'ai plus le mot, c'est pratique, comment s'appelle la vidéo, pas régulier, pas récurrent dans les mangas, enfin c'est pas un caractère qu'on voit souvent. Voilà, j'espère que vous aurez compris l'idée, mais franchement j'étais vachement bluffée, donc j'ai hâte de lire le tome 2 et le 3 puisqu'ils sont dans la bibliothèque, et franchement je ne jugerai plus un manga sur son résumé, plus jamais. Ensuite, je me suis lu le tome 7 de Before the Fall, enfin l'attaque des titans Before the Fall, donc de chez Pika. J'ai un peu de retard sur cette série. Ce tome est énorme. Énorme. Et ça faisait très longtemps que je m'étais pas replongée dans Before. Je m'étais un petit peu replongée dans SNK, mais pas dans Before. Et j'ai trop kiffé. Que ce soit... franchement, je peux pas dire que je préfère Before the Fall à SNK normal. Mais il vole quand même très haut dans le top de mes mangas. Déjà parce que bon, là en plus on a de nouveau une sortie dehors avec les titans. J'attendais ça depuis un petit moment, voilà. Et puis on a des personnages, alors il me semble que c'est le frère de Maria, j'ai plus les noms. Xavi, c'est ça? C'est ça. Alors c'est Carla, c'est pas Maria. Xavi, je pensais que c'était un petit con. C'est toujours un con, mais il est un peu plus badass quand même. Tu sens que le mec, il est pas là où il est parce qu'il était peut-être une, hein. Il en a là, tu vois. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome, les personnages... Voilà, c'est très difficile de vous résumer parce que voilà, on est dans le tome 7, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié que voilà, Xavi, qui m'a beaucoup impressionné dans ce tome, Kiklo, et puis non, comment il s'appelle son pote? J'ai plus les noms, c'est pratique, j'ai lu il y a pas très longtemps en plus, mais j'ai plus les noms. Cardina, c'est sûr aussi avec des noms comme ça. Cardina aussi, que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome là. Voilà, donc je continue Before the Fall parce que c'est vraiment... grave sympa, on est plus dans le survival, enfin entre guillemets, on est plus dans la survie face aux titans que dans SNK. C'est un peu compliqué mais on est plus dans la survie puisqu'ils ont moins de moyens. Ensuite, Kazi m'a très gentiment envoyé le dernier tome de Cœur de Hérisson. Donc voilà, c'est marqué avec un sticker. C'est un sticker qui s'enlève hein, pour ceux qui sont énervés déjà. Le tome 5 de Cœur de Hérisson. Je l'ai lu direct quand je l'ai eu. Mais mon dieu! Mais il est trop bien. Je veux dire, Ozuki, il a des réactions, mais ils sont trop choupis, trop mignonnes. Et ces deux personnages sont trop bien. Que ce soit Ozuki, parce qu'il est tellement innocent que
ses réactions voilà, sont magiques. Que ce soit Ki, parce que Ki est une fille de shoujo, et généralement les filles de shoujo, gros classique et gros guillemets, ont décidé de mettre leur nez partout, et de foutre nez partout, et de généralement faire de la merde. Ki est curieuse, met un petit peu son nez partout, mais c'est plutôt pour le bien, et c'est jamais trop en exagération, et c'est vraiment pas mal. Enfin franchement, je pense que je me suis découvert un amour pour les hérissons, et pour ce couple, parce qu'ils sont vraiment trop choupinous. Voilà, là en plus on a un peu le retournement, enfin... On a entre guillemets un parallèle avec le tome 1, puisque bah voilà, ils partent en voyage de plage. Voilà, il part en voyage à la plage avec toute sa classe, et bah, comme Uzuki a fait cette récupération, les autres ils sont en mode oh non, il va créer des problèmes. Voilà, bon. En gros c'est un très bon shoujo, 5 tomes, faut y aller. Ensuite, je suis allée jusqu'au tome 17 de FMA. Alors, avant qu'on me tape, avant que ça crie, je n'ai jamais fini les animés d'FMA, que ce soit Brotherhood ou FMA normal, et je n'ai jamais lu FMA. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vais aussi loin dans FMA. J'avais lu jusqu'au tome 5, et là je me suis fait du 6 au 17. Voilà, en quelques jours. Et il y a vraiment besoin que je rajoute le fait que FMA est trop génial, parce que c'est vraiment trop génial. Enfin voilà. Surtout quand le petit manga il te met des petites claquesses en mode ah, et t'as cru, non. J'adore quand il fait ça, mais voilà. J'ai vraiment trop hâte, et du coup il me manque 10 tomes pour finir la série. Croyez-moi que ça va être rushé, dans la prochaine update vous avez les derniers. Hein. Ensuite je me suis lu le tome 9 et le tome 10 de Nisekoi chez Kaze. C'est vrai que je dis plutôt les noms d'auteurs parce que ça me... Je l'ai dit. Bon allez, je l'ai dit. Donc de Naoshi Komi. Voilà. Bah... En vrai, je pense que je vous l'avais dit dans le point, mais j'aime bien Nisekoi, mais en même temps je déteste. C'est vraiment deux émotions qui se partagent le truc, parce que je déteste les harems, je déteste les vieilles histoires en mode ah on t'est fait une promesse quand on était petit. Alors c'était cool la première fois que je découvre Lovina, c'est un peu chiant quand c'est le 40e manga qui te sort dessus, mais j'aime beaucoup les personnages quand même, et là dans cet homme là on a un nouveau personnage qui est celui-là, et je sais pas si je dois l'adorer ou lui foutre des baffes, parce que des fois elle est tellement perchée, tellement niaise que j'ai envie de lui foutre des baffes. Donc déjà que sa sœur, je la kiffais pas trop parce que c'est la sœur de... je vais pas l'appeler Onizuka, mais elle s'appelle comment déjà, Kosaki. Je pense que c'est Kosaki. Donc oui, j'aime pas Kosaki. Du coup sa petite sœur, je l'apprécie, mais j'ai quand même envie de lui mettre des buffs de temps en temps. Oui, mon perso principal c'est Shitoge. Voilà, je suis désolée pour les fans de elle, mais moi non, c'est pas possible. Mais bon, c'est plutôt sympa. J'attends de voir le tome 11, 12, 13 parce que je les ai là, vous voyez. Et pour savoir si je continue, parce que c'est quand même une série qui termine en 25 ou 26 tomes. Donc il y a intérêt qu'il y ait quand même un truc qui me dise que j'ai pas envie de foutre des claques à tous les personnages, sinon ça va être très long comme série. Très long. Ensuite, j'ai commencé un shoujo, c'est s'agit de Switch Girl de Natsumi Aida. Donc c'est un shoujo, en fait j'ai déjà lu une bonne partie des tomes que j'avais emprunté à une amie et je les ai rachetés. Bon, vous avez vu ça dans les boucoles et tout ça. Donc j'ai jusqu'au tome 16 il me semble. Voilà, donc là je me suis fait un petit kiff, je me suis lu les 6 premiers tomes. J'y vais doucement parce que voilà. Donc j'en ai fait une chronique à la radio. Si vous me suivez sur la radio, voilà, Zone Radio, le vendredi, voilà. C'est vraiment super sympa. Au niveau de l'histoire, en fait, c'est une fille qui switch on, oui, c'est non, qui on-off, voilà, qui switch entre le on-off, c'est beaucoup plus français quand je le dis comme ça. En fait, le mode on, elle est super bien habillée, elle est super belle, elle est bien maquillée, elle est populaire, elle est tout ce qu'il faut. Le mode off, laissez tomber, il n'y a plus personne. C'est Bérésina, tu vois. Non, c'est bon, elle est en mode off, plus besoin de faire attention. Voilà, donc c'est vraiment très drôle le switch en fait. Donc là, vous voyez comme ça en voiture le switch. Et voilà, et donc elle a une personne, enfin voilà, c'est un secret, c'est très long à résumer, mais c'est l'un des meilleurs shoujo que j'ai eu. Il est ultra drôle. Voilà, si ça vous intéresse, si le résumé vous intéresse, bah prenez-le. Bon, c'est un peu long, c'est 25 tomes, mais c'est une vieille série, alors on peut les trouver d'occasion. Ouais, je sens que ça va être la vidéo où les gens ont envie de me tuer. J'ai commencé Bleach, voilà, de Titol Kubuto. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai les 10... Bah, calme-toi. Bon, je disais, j'ai les 10 premiers tomes, c'est ça. 10 premiers, j'ai une petite partie, des trous là. De Bleach, j'avais vu Bleach il y a longtemps, quand ça passait sur MCM. Autant vous dire que ça date de Mémusalem.
Du coup c'est vrai que ce manga me tentait beaucoup. Je vois que mon tome 2 est totalement défoncé d'ailleurs. Et ben j'y ai replongé clairement, les deux premiers tomes sont vraiment ultra sympas. On retourne dans l'ambiance de Bleach et voilà. Donc c'est vrai que Bleach est une très longue série de 74 tomes. Donc je verrai si je continue après le tome 48 parce qu'apparemment il y a gros débat après le tome 48. Mais bon là je suis au début, je trouve ça plutôt cool. Le seul truc c'est qu'il va falloir que j'arrive à passer l'arc où il faut... Alors, oui c'est du spoil mais voilà, Bleach si je vous pas les 3 premiers tomes c'est pas non plus un bordel. Où il faut sauver elle. Konishi, Konika, il n'y a pas de résumé. C'est pas mon personnage préféré clairement et il y a un arc où il faut aller la sauver, c'est l'un des premiers arcs du manga. Et c'est pour ça que j'avais arrêté de nuit parce que ça me faisait chier. Donc il va falloir que je passe cet arc et que le reste soit bien. Sinon ça va être long. Je me suis lu les 3 premiers tomes de Red Ice World. Donc un. Ah c'est comme Noragami, hein. Les couleurs elles pètent clairement. Donc c'est de le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tashahiro aux éditions Kurokawa. Rien à dire. En plus je crois que ouais, j'ai eu un... En fait il faut savoir que dans Red Ice World il y a un personnage que je surkiffe plus que tout au monde. Et elle est rousse. Voilà, je vous dirai pas plus. Et du coup j'ai cru l'apercevoir dans ce tome 3 et après je me suis dit ah non c'est pas celle-là. Non c'est l'autre rousse. C'est pas celle-là que j'aime bien. Voilà, donc pour ceux qui savent, hein, voilà, petit truc pour ceux qui savent, faut pas spoiler les autres. Franchement, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lu, l'anime m'avait transcendé. C'est l'un des très rares animés où j'attendais chaque semaine l'épisode et l'heure d'après où l'épisode était dispo, je l'avais déjà regardé. J'étais vraiment à fond sur cet animé là. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est une série finie en 15 ou 16 tomes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer à me les lire, j'ai 2 tomes d'avance que vous voyez par là. Mais franchement c'est une super série, alors c'est pour public averti parce que c'est des assassins et ils n'assassinent pas à coup de bullet chewing gum. Je sais pas pourquoi bullet chewing gum, voilà. Et du coup bah c'est un petit peu sanglant. Ensuite, on arrive sur la fin. Je me suis lu le tome 6, 7, 8 et 9 de Remember. Comment vous expliquer ? Le tome 10 est sorti ce mois-ci ou va sortir le mois prochain. Comment vous dire que je me retiens de toutes mes forces de pas aller l'acheter parce que je kiffe cette série de ouf. C'est un des survival que je kiffe le plus en ce moment, je vous en avais parlé dans mon point lecture, dans mon point tout court. Mais je l'aime tellement et surtout il se passe un truc vers cet tome là, 7, 8 je crois, qui fait que on n'est pas dans la redondance de l'histoire, on tourne en rond, et là on est en mode oh putain. Voilà, clairement c'est génial. Par contre je ne sais pas combien de tomes il va faire, je crois qu'il y en a plus de 15 en cours au Japon. Il y a un roman et j'ai pas envie de lire le roman pour l'instant parce que je vais finir le manga avant de lire le roman. Mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ensuite, je me suis lu les 80 tomes de Google Stray Dogs, de le story de Kafka Asagari et l'art de Harukawa 35, donc les 4 premiers tomes. Je fais en sorte que ce que je pose ne se casse pas la gueule. Hop et hop. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur ces tomes là, puisque je connaissais déjà toute l'histoire, j'avais vu la saison 1 de l'animé. Mais c'est génial, hein. C'est des détectives qui ont des super pouvoirs, entre guillemets, qui ont des pouvoirs extraordinaires. Donc là, tu te dis, bon, voilà. Sauf qu'en fait, il y a la mafia portuaire qui a décidé que eux aussi, ils auraient des pouvoirs surnaturels et que eux aussi, ils allaient foutre la merde. Donc c'est un gros bordel. Voilà, j'en ai à peu près, je pense que la fin du tome 4, c'est à peu près la fin de la saison 1. Mais voilà, j'ai vraiment ultra kiffé mes 4 premiers tomes, même si je les avais déjà, entre guillemets, je connaissais déjà l'histoire. Mais voilà, si vous voulez des détectives, des pouvoirs, des tigrous, faut y aller. On est quasiment à la fin. Donc je sais pas combien de temps ça aura pris. Ensuite, je me suis lu le tome 9 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Alors, je l'ai lu. Je sais ce qui se passe dedans. C'est pas racontable parce que je vais tout vous spoiler, mais je crois que c'est Fumikage. Ne jamais l'énerver. Ne jamais énerver Fumikage. Comment dire que Fumikage il a quand même mis une race rare entre guillemets 2 personnages surpuissants du manga. Il était censé pas être encore beau gentil. Enfin voilà, ça me fait triper. Je l'ai beaucoup apprécié, surtout la fin en mode on a fait une connerie là. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, j'ai trop hâte de lire le tome 10.
J'ai encore plus hâte de lire le tome 11 quand j'ai vu le titre. J'étais en mode il faut que je le lise. Mais bon voilà, My Hero Academia c'est quand même une de mes séries préférées en ce moment, donc voilà. Alors je pense que la caméra a bougé parce qu'en allant chercher un manga, j'ai mis un coup dans le trépied. Donc on va essayer de remettre ça correctement, mais pas fait exprès. Ensuite je me suis lu les 2 premiers tomes de School Judgments, donc de chez Kana, le scénario de Nobuaki Enoki et le dessin de Takeshi Obata, donc le dessinateur de Death Note. C'est une série en 3 tomes, j'avoue j'aurais pu acheter le 3ème mais il n'est pas d'occasion. Et j'étais un peu mitigée parce qu'en gros c'est des jugements. En gros s'il se passe une affaire dans l'école, genre un poisson qui a disparu, et bien on appelle un avocat de la défense, on appelle un procureur, on appelle un juge et tribunal. Voilà, des vrais tribunaux hein. Et en fait je me suis totalement laissée emporter dedans. Genre c'était grave bien. Et surtout le passé de lui, parce qu'on ne sait pas encore tout, j'ai très hâte de savoir ce qui se passe dans le tome 3. Et je trouve les enquêtes très sympathiques, enfin les... Parce que du coup il y a des enquêtes avec les jugements. Les histoires sont vraiment très sympas, on enchaîne plusieurs petites histoires tout en ayant des petites infos justement sur le passé des personnages principaux. Franchement il est grave kiffant pour 3 tomes, j'ai hâte de voir le tome 3, j'espère que ce sera pas un tome 3 en mode... Fallait qu'on rush le truc, on vous avait sorti un petit tome 3, mais voilà. Je sais qu'il existe en coffret, moi je les ai pas achetés en coffret, mais bon voilà. Et pour finir, on va parler d'un grand format, voilà. J'ai lu le tome 1 de Kihehi, le scénario de Kevin Tran, et le dessin de Fanny Antigny, donc aux éditions Michel Lafon, donc c'est le manga du rire jaune, je pense que tout le monde en a parlé, je pense que je vais pas vous le résumer parce qu'il fait ça bien peu moins sur sa chaîne, faut aller là-bas. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié les pages couleurs. C'est vraiment pas le genre de manga que je lis. Ce genre de comique avec que des petites... Oui, essayez de comprendre avec ce mouvement. En gros, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment des petites scénettes et puis vraiment du truc comique comme ça. C'est vrai que c'est vraiment... J'en ai quasiment jamais lu. Mais je pense que Kevin est un gros sadique. Avec son chapitre 6... le chapitre où vous êtes le héros et vous devez faire 100 points pour passer au chapitre suivant. J'y ai passé des heures. J'y ai passé littéralement des heures. Voilà. J'ai vraiment beaucoup apprécié, donc j'attends le tome 2, puisque après au niveau du tome 2, comme ils ont signé pour tome 2, 3, 4 et 5 il me semble, il va y avoir une histoire un peu plus complète, donc je suis vraiment trop contente pour eux, surtout, et surtout trop contente de pouvoir lire la suite. Sur ce, j'allais dire le beau call, l'update manga numéro 1 est fini, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, je suis désolée si elle a duré 45 minutes, hein. Si elle a duré 20 minutes, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi. Voilà, donc je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!